C'est très important. Autrement, vous avez que le pouvoir en place qui prend la décision à votre place. Et ça ne s'appelle plus une démocratie. Voilà. Moi, je suis suisse, donc en Suisse, on a une démocratie où tout le monde vote tout le temps. Mais en France, c'est rare quand même que le peuple vote. C'est toujours des élus, soi-disant du peuple, ou par arrangement, qui finissent élus et qui décident à votre peuple râle au bout d'un moment. Et le pouvoir, il est dans la main des familles riches. Il n'est pas ailleurs. Et donc, ce qui fait que le des régions qui se révoltent un peu et qui font bouger les choses. Comme il est en Guadeloupe et comme en Corse. De temps en temps, il faut manifester pour que il change en pays. Parce que le gouvernement, on va faire, et puis rien, nous pas avoir rien. La mobilisation d'un peuple, je pense que c'est nécessaire pour faire bouger les choses, surtout aux Antilles, où le périmètre est plutôt petit et moi qui habite en métropole, je me rends compte tout de suite que les prix sont vraiment très élevés ici. Et c'est vrai que par rapport à ce qui se passe en Guadeloupe, c'est un combat à mener. J'espère que bientôt la Martinique va s'en rendre compte et qu'eux aussi vont mener le même combat pour faire baisser les prix. Faire bouger les choses, je pense qu'il faut effectivement se mobiliser parce qu'on a l'impression que rien ne se fait. Les gens ne sont pas, comment dirais-je, assez, je dirais pas solidaires, mais assez précis sur ce qu'ils veulent donner, ce qu'ils veulent présenter. Donc je pense qu'il aurait fallu que tout le monde concorde avec tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils veulent pour pouvoir ensemble avancer. Donc je pense effectivement que la mobilisation, c'est une bonne chose. Mais parce que j'ai vu que depuis qu'ils sont en train de mobiliser, les choses commencent à changer. C'est très nécessaire pour que ces choses soient changées. Et puis en plus, cette année, si sans la mobilisation, dès que le Barack Obama, c'est ça qui permet à faire que cette année, mais cette année, nous les Noirs, on est en train de monter un peu. Et puis, on ne s'attend même pas que les choses de, comment on appelle, Barack Obama, il arrive au pouvoir. Ça a donné beaucoup d'espoir, c'est très nécessaire. Voilà. Bonsoir Rudy. Ravi de te retrouver. Stéphane. Salut. Rudy, quelle est la première réaction qu'un croyant devrait adopter face à un conflit social? Alors, que ce soit face à un conflit social ou une crise, une agitation, un tremblement de terre, la première réaction devrait être celle de garder la paix. C'est-à-dire ne pas paniquer, ne pas faire comme si c'était la fin du monde, même si ça semblerait. C'est la raison pour laquelle, pourquoi cette réaction? Parce qu'il nous est dit au Psaume 46, verset 1er, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand le monde est bouleversé et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Même si tout s'effondrait autour de toi, mon ami, garde la paix parce que Dieu, lui, n'est pas ébranlé. Et c'est pour ça que j'aime énormément aussi cet autre verset de Somme 29 qui dit « L'Éternel était sur son trône lors du déluge ». Ça veut dire que tout le monde était capé en bas là, Dieu était en paix sur son trône. Et vous savez, c'est quoi la bonne nouvelle? C'est que Jésus-Christ nous a promis, il nous a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne ». Ça veut dire quoi? Qu'il est possible pour nous d'expérimenter une paix surnaturelle, même au milieu des turbulences, même en cas de grande crise, de grève, etc. Quel que soit le conflit, garder une paix, sachant que Dieu reste en contrôle. Voilà. On vous dit, quelle responsabilité que la Bible incombe-t-elle aux croyants vis-à-vis de leur pays et vis-à-vis, je dirais, de leur pays, je dirais aussi, et de ceux, plus précisément, de ceux qui les gouvernent? Alors, Jérémie nous dira, par exemple, rechercher la paix, non, pas la paix, excusez-moi, rechercher le bien de la ville où je vous ai mené en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Alors ici, il est parlé d'Israël qui est mené en captivité, donc de force dans un pays. Et pourtant Dieu lui dit, recherche le bien de cette ville dans laquelle tu habites. Ça veut dire quoi? À plus forte raison, si c'est un pays, c'est mon pays, donc je dois tout faire, tout mettre en œuvre pour rechercher son bien, faire le maximum. Pourquoi? Parce que mon bonheur en dépend. Pour contribuer à son bien-être, m'impliquer, que ce soit socialement, sur toutes les formes. Et pas seulement prier. Voilà, parce que regardez, il dit rechercher le bien, et ensuite il dit et prier l'Éternel en sa faveur. D'accord? Donc là, ça pourrait nous étonner. Pourquoi Dieu parle de rechercher le bien et ensuite de prier? De poser une action avant de prier. Là. Voilà, avant la prière. Ça ne veut pas dire, par contre, qu'il ne faut pas donner à la prière son importance. Parce que Dieu nous dit